investir dans LVMH dans ce contexte d'inflation. LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy, c'est l'entreprise la plus grande de France en termes de capitalisation boursière, avec à sa tête Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France et le deuxième homme le plus riche du monde après Elon Musk. Dans cette vidéo, on va voir si c'est une bonne idée d'acheter ou de renforcer sa position sur l'action LVMH ou pas. Pour cela, on va voir ses forces, ses risques et une analyse financière. Comme d'habitude, reste bien jusqu'au bout de la vidéo et pas seulement pour ses atouts, mais aussi pour ses risques. Car en bon investisseur pragmatique, c'est important d'avoir une bonne vue d'ensemble complète quand tu investis ton argent sur une action. Hello, c'est Guillaume, je suis ingénieur en finance de marché. J'ai travaillé en banque et en fonds d'investissement à Paris et à New York. Aujourd'hui, je t'aide en vidéo et avec mes outils à protéger et faire croître ton patrimoine. Allez, c'est parti. On commence avec les forces de LVMH. LVMH, c'est le leader mondial de l'industrie du luxe, qui domine pratiquement tous les sous-secteurs de cette industrie. Ça va du champagne aux montres, en passant par les sacs et la maroquinerie. Sur la partie fashion and leather goods, elle performe d'année en année, et c'est très impressionnant. Ces marques sont assez connues. Pour en citer quelques-unes, on retrouve Louis Vuitton bien sûr, Christian Dior, Céline, Yves, Laura, Piana, Fendi, Guerlain, Moet & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Sephora, etc. Elle tire ses profits de régions qui ont connu de fortes croissances, comme les États-Unis, avec 26% de ses ventes sur les 9 premiers mois de l'année 2022, et d'autres qui ont connu des booms qui pourraient bien repartir, comme l'Asie, où LVMH a quand même réalisé 32% de ses ventes. En Europe, si on inclut la France, LVMH réalise tout de même 23% de son chiffre. Aussi, et c'est bien connu sur le marché français, LVMH est une entreprise excellemment bien tenue. Et si tu veux un très bon indicateur de ça, regarde la fortune de Bernard Arnault et sa famille. Ce n'est pas un hasard qu'il soit numéro 2 parmi les fortunes mondiales. C'est un homme d'affaires qui est brillant et qui a montré sa capacité à délivrer des résultats excellents. Bernard Arnault et sa famille, qui sont très engagés dans LVMH, ils en détiennent 50% à peu près des parts de l'entreprise. Ce qui est une force, à mon sens, dans le cas de LVMH. Voyons maintenant quelques risques qui pèsent sur LVMH, notamment avec les confinements zéro Covid à répétition en Chine, qui ont ralenti drastiquement les ventes de LVMH. Sachant que la Chine était pré-Covid la première source de croissance du groupe, la sortie du Covid de la Chine pourrait être l'indicateur d'une forte reprise et d'accélération du chiffre d'affaires de la marque, avec toujours plus de millionnaires et milliardaires qui, dès la sortie de leur confinement en Chine, devraient retourner consommer chez Vuitton. Ajoutons des rumeurs récentes de certains gouvernementaux chinois sur Twitter qui indiqueraient une réouverture complète qui serait possible début 2023. Cette nouvelle a été bien accueillie sur les marchés. On dit dans le jargon qu'elle a été bien pricée. Maintenant, le risque de réintroduction de confinement ou que cette rumeur soit fausse pèse sur le cours à hauteur de 5% à mon avis. Allez, parlons finances maintenant avec l'analyse financière de LVMH. Je regarde ici leur dernière publication d'octobre 2022. C'est ce qu'on appelle le Q3. Ce qu'on remarque rapidement, c'est que LVMH est clairement une action de type croissance, avec toutes ces divisions luxe qui affichent des croissances de chiffre d'affaires à 2 chiffres et qui surperforment les attentes des analystes du secteur luxe. En 1, Fashion and Leather Goods avec plus 31%, vs 16% attendu par les analystes, avec Louis Vuitton qui continue sa croissance phénoménale. Watches and Jewelry, plus 23%, vs 12% attendu, avec une forte demande pour les montres Bulgari, les bijoux Tiffany en Chine, malgré des chiffres qui déçoivent sur la marque Tiger. Ensuite, les parfums et les cosmétiques à plus 19%, vs 7% attendu, avec leur marque Christian Dior qui continue sa croissance. On passe enfin à Wine and Spirits, avec plus 23%, contre 15% attendu. Une performance qui est tirée clairement par les ventes de champagne Moet suite à la reprise du tourisme cette année avec les déconfinements, malgré une déception de Hennessy tirée vers le bas par restriction en Chine. Côté dette, LVMH n'a quasiment pas de dette. Elle s'assure le champ libre même pour des potentiels rachats d'actions et même une potentielle augmentation de son dividende. Regardons son dividende justement. Un dividende autour de 2% brut annuel avec un payout ratio de 50%. Petit rappel, le payout ratio, c'est le pourcentage consommé par les dividendes pris sur le bénéfice de l'entreprise.
J'ai calculé aussi son forward payout ratio, donc à horizon 1 an, qui reste élevé lui aussi, autour de 45%. Ce que je peux te dire, c'est que ce payout ratio n'est pas optimal pour augmenter son dividende sur la durée, ce qui renforce mon sentiment d'un dividende potentiel one-off s'ils le veulent, c'est-à-dire exceptionnel, et donc qui n'impacterait pas le prix de l'action positivement. La stratégie de LVMH, c'est une stratégie de croissance. Je pense qu'il ne faut pas trop s'attarder sur son dividende du coup, mais plutôt sur son potentiel en Chine dans les mois qui viennent. Regardons un petit coup d'œil sur le prix de l'action. LVMH cote aujourd'hui autour de 680 €. C'est une action qu'on qualifie de growth stock, c'est-à-dire une action à forte croissance, qui a surperformé ses indices sur les dernières années. Que ce soit le CAC 40, les 40 plus grandes actions françaises, ou l'Eurostoxx 50, les 50 plus grosses actions européennes. Maintenant, on va essayer de savoir si ce prix est cher ou pas. Regardons du côté du PE actuel et futur de LVMH. Petit rappel, le PE ou PER, c'est le rapport entre la capitalisation et les bénéfices de l'entreprise. Tu peux voir cet indicateur comme le nombre d'années qu'il faudrait en bénéfices pour qu'elle puisse repayer sa capitalisation. D'après mes calculs, si j'extrapole ces bons résultats pour les 3 derniers mois de l'année 2022, j'arrive sur un PE à 24,5 pour LVMH, horizon 31 décembre 2022, ce qui paraît cher. Cependant, si j'applique mes projections optimistes pour l'année suivante 2023, car je m'attends à que LVMH continue de surperformer avec la réouverture de la Chine, j'obtiens alors un PE futur estimé horizon 2023 à 17,2, ce qui est un très bon PE. Je vois ça comme des soldes sur une entreprise de type croissance qui est de plus leader de son secteur. Mais alors, quid de LVMH dans ce contexte de forte inflation? Car ce que j'ai regardé de près dans cette analyse, c'était l'impact de cette inflation qui est très élevée aux USA autour de 8% et en Europe à plus de 10%, ainsi que l'impact des récessions techniques économiques que la plupart des analystes anticipent dans ces zones économiques. Après analyse, ces perspectives à LVMH m'ont rassuré. Cette entreprise a démontré sa résilience dans ce type de période dans le passé. Et j'anticipe aujourd'hui une marge opérationnelle élevée et en croissance à plus de 25% pour 2023. Et un profit net croissant malgré ce contexte difficile. Voilà, on y arrive, je te donne mon avis personnel sur l'action LVMH. Ma recommandation est positive bien sûr, avec des perspectives qui renforcent ma conviction d'achat, malgré que LVMH pourrait paraître surévalué en premier abord. Je pense que ce type d'entreprise a vraiment la capacité de surperformer les marchés dans ce type de contexte de forte inflation, voire de récession. Je te partage aussi que j'ai un objectif à 850 € pour fin 2023, si mon scénario reste inchangé bien sûr. Par souci de transparence, je tiens à te préciser que j'ai possédé par le passé des actions LVMH, que je n'en détiens pas actuellement au moment où je tourne cette vidéo. Je m'apprête à rentrer progressivement sur les 3 prochains mois, s'il n'y a pas de meilleure opportunité à ma portée, sachant que je ne peux pas te garantir de faire une nouvelle vidéo sur LVMH si je change d'avis. Aussi, je te précise que j'ai un biais de non-consommateur vis-à-vis du secteur du luxe. Perso, ce n'est pas des produits que je consomme. J'ai plus une approche équilibre qualité-prix. Après, j'arrive quand même à mettre mon biais de non-consommateur de côté et à être capable d'être un actionnaire pragmatique de cette entreprise, sans être un client consommateur de leurs produits. Pour aller plus loin dans la gestion de ton capital, j'ai fait des outils gratuits qui permettent de gérer ton portefeuille, qui portent sur des actions à forte croissance, dividendes, ETF et immobilier locatif. Le tout, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est sur guistamp.com. Si tu veux plus d'analyses d'entreprise, abonne-toi à ma chaîne pour être tenu au courant de la sortie de mes prochaines vidéos et pouvoir voter pour choisir les sujets des prochaines vidéos. Message important, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais uniquement mon avis personnel. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!